Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 26 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, donc en commençant par les bourses européennes qui ont fini en repli mardi, effaçant leur gain du jour après l'ouverture hésitante de Wall Street. Les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin, les relations commerciales entre Washington et Pékin ne suffisant pas à faire durer la tendance positive. Alors l'optimisme suscité par des annonces positives sur le développement d'un vaccin potentiel contre le coronavirus est une nouvelle fois retombé, de même que l'élan insufflé dans la matinée par l'annonce d'une amélioration plus marquée que prévue du climat des affaires en Allemagne et aussi par la contraction un peu moins importante qu'en première lecture de l'économie allemande au deuxième trimestre. En revanche, côté US, eh bien, le S&P et le Nasdaq ont établi hier de nouveaux records de clôture, tandis que le Dow Jones finissait en baisse à la bourse de New York, où le recul d'Apple a atténué les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus et les relations entre Washington et Pékin. Alors que les deux puissances économiques mondiales en pleine dégringolade des relations bilatérales, finalement, négociateurs chinois et américains sont tombés d'accord pour mettre en œuvre l'accord commercial signé en janvier. Alors de quoi rassurer les marchés qui redoutent toujours quand même une escalade des tensions commerciales entre les deux nations avec ce sentiment de guerre froide qui perdure depuis quand même plusieurs semaines. Mais de façon plus générale, en pleine torpeur estivale, eh bien, le marché est surtout guidé par son élan haussier plutôt que des facteurs fondamentaux. Actuellement, on constate très clairement que les investisseurs font fi des fondamentaux et préfèrent euh, se porter sur l'espoir d'un vaccin. Enfin, la décision d'Apple de fractionner son titre en quatre, qui prendra en effet à la fin de la semaine, a poussé le Dow Jones à opérer le plus important remaniement de son indice depuis 7 ans. Alors on a le pétrolier ExxonMobil, le laboratoire Pfizer et enfin la compagnie d'aéronautique Raytheon Technologies qui vont respectivement céder leur place à l'éditeur de logiciels Salesforce, la société de biotechnologie Amgen et à la compagnie industrielle Honeywell. Côté macro, eh bien, hier, nous avons eu un nouveau record pour l'indice MSCI All Country World Index. Pour rappel, l'indice MSCI comprend à la fois les pays développés et les pays émergents. Et en fait, cet indice suit les actions de plus de 2700 entreprises réparties dans 47 pays. Alors hier, on a eu un record sur cet indice, mais encore une fois, on assiste à une hausse en trompe-l'œil, puisque l'indice est tiré en grande partie par les valeurs technologiques américaines, dont la valorisation atteint quasiment les 8 000 milliards de dollars. On a quasiment doublé depuis le creux du mois de mars, donc dopé par les liquidités, mais aussi par des investisseurs un peu en manque d'imagination et qui se focus uniquement sur cette valeur, à savoir les fonds de manne. Mais depuis le rebond de mi-mars, on a quand même eu une ascension fulgurante et ascensionnelle de cet indice et on atteint quasiment les 8 000 milliards de capitalisation. Encore une fois, ça permet de prendre du recul et de voir effectivement qu'on a depuis le creux une certaine corrélation. Mais cet indice qui représente quand même 2700 sociétés et aussi, comme le S&P 500, comme le Nasdaq, est bien tiré à la hausse grâce aux fondements, à Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple et Nvidia. Sur le long terme, cette hausse n'est pas soutenable. Le marché peut très bien encore monter pendant des jours, des semaines,
mais gardez bien en tête que cette hausse est assez folle. Soit le marché se projette vraiment à horizon 3, 4, 5 ans, et dans ce cas-là, on est en pleine accélération, puisqu'on va assister à un nouveau monde avec les fintech et la digitalisation. De ce fait, oui, on peut comprendre d'un autre côté que eh bien, les valeurs technologiques ont plutôt bien résisté à la crise, et que même elles sont sorties par le haut très clairement de cette crise, mais cette hausse aussi fulgurante, en pleine ligne droite et aussi dangereuse. Étant donné que ces valeurs ont gagné, du moins leur amplification au sein de tous les indices, que ce soit le MSCI, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P, tirent en fait l'ensemble des indices à la hausse. Et derrière, en cas de correction, on pourra avoir de sacrés dégâts. Étant donné que leur pondération est extrême, une correction seulement de cette valeur, en cas de bulle ou de prise de bénéfices parce que les valorisations ont atteint des niveaux complètement hallucinants, eh bien, pourrait provoquer vraiment une grosse chute sur l'ensemble des indices. Donc, encore une fois, gardez à l'esprit que les excès engendrent des excès. Et depuis le creux de mars, certes, je suis d'accord pour dire que les valeurs technologiques ont clairement le vent en poupe, mais toutefois, remettons les pieds sur terre et on atteint quand même des niveaux extrêmes et que cette hausse n'est pas saine sur le long terme et qu'elle n'est pas soutenable. De ce fait, une correction n'est pas à exclure et derrière, ce qui m'inquiète, c'est qu'au sein de cet indice, plusieurs valeurs quand même prennent la dynamique d'une bulle, à savoir une parabole, beaucoup de médias qui en parlent, beaucoup d'investisseurs qui se sont rués sur ces valeurs, beaucoup de traders aux États-Unis, les Robinhood traders, qui affluent énormément. Donc, plusieurs critères, à la fois d'un point de vue des fondamentaux, qui montrent que on assiste à une dynamique et un effet de bulle, mais aussi d'un point de vue des prix, étant donné qu'on est vraiment sur des paraboles, des niveaux de valorisation extrêmes et des investisseurs qui, encore une fois, payent parce qu'on va avoir un split de l'action Apple ou un split de l'action Tesla. Autant Apple réalise des bénéfices, autant Tesla, la capitalisation commence à être relativement élevée, même si Tesla n'est pas uniquement un constructeur automobile. Toutefois, le risque de dégringolade n'est absolument pas à exclure sur ces valeurs. N'oubliez pas que le too big to fail n'existe pas. En 2000, on a connu ça sur les valeurs technologiques. En 2008, c'était pareil sur le secteur financier avec les banques. Et là, aujourd'hui, on est de nouveau dans un nouveau schéma de too big to fail. Mais encore une fois, si on assiste vraiment à un phénomène de bulle, en cas d'éclatement, cela risquerait de faire d'énormes dégâts. Enfin, cette hausse s'explique pas seulement par les valeurs technologiques. Certes, les valeurs technologiques tirent à la hausse, bien évidemment, l'indice, mais il y a aussi autre chose derrière. Tout simplement, c'est que les faibles rendements réels ont fait grimper les cours des actions. Ça aussi, ça soutient énormément les actions américaines. Les rendements réels à 10 ans aux États-Unis atteignent de nouveaux plus bas, alors que le S&P, lui, atteint de nouveaux sommets. Vous voyez, on a quand même une corrélation entre les rendements, surtout à partir de là, qui sont négatifs, et les actions, au contraire, le S&P qui inscrit un nouveau record. Donc déjà, on a aussi ce phénomène-là, à travers les taux, qui soutient énormément les actions américaines. Donc, premièrement, et ensuite, c'est le billet vert, qui continue de souffrir de la politique ultra accommodante de la Réserve fédérale et du creusement des déficits américains. Donc, deux facteurs qui soutiennent au contraire les actions. Donc ça, pareil, à long terme. Voilà pourquoi les bourses européennes, un peu actuellement, je ne dirais pas sous-performent, mais du moins le CAC ne fait pas grand-chose, étant donné que l'euro fort, un euro un peu trop fort, pénalise bien évidemment le secteur, enfin du moins les places européennes et les sociétés aussi exportatrices, dont le DAX où on a pas mal d'entreprises exportatrices. Mais
même si le billet vert, du moins le dollar, est actuellement au plus bas, ce qui crée des incertitudes aussi sur les perspectives économiques à moyen terme, où on constate que beaucoup d'investisseurs préfèrent se ruer sur l'or ou sur les crypto-monnaies parce que ce sont des actifs, on va dire, tangibles, du moins surtout l'or, mais qui ne sont pas manipulés par les banques centrales. Donc d'un côté, la faiblesse du billet vert peut, et les taux aussi peuvent aussi à moyen long terme, eh bien, impacter l'économie américaine, mais d'un autre côté, ça a un autre effet, c'est que ça soutient énormément les actions, ce qui permet d'avoir des niveaux de valorisation assez extrêmes, un S&P sur des niveaux plus hauts et un Nasdaq qui évolue de manière stratosphérique. Côté graphique maintenant, eh bien, on va s'intéresser comme d'habitude à l'indice CAC 40. Maintenu en échec, encore une fois, sur l'oblique haute de ce triangle. Donc, très clairement, c'était un niveau de short optimal. Comme évoqué hier, ça fonctionne à chaque fois pour l'instant. Vous voyez, au point près, on vient chercher l'oblique, ça retombe. Donc, vraiment un marché de trader intraday, de scalper, quelques points à prendre. Il faut savoir vite sortir de sa position, déboucler sa position assez rapidement. Mais on est toujours dans une phase assez léthargique sur l'indice finalement. Il ne se passe pas grand-chose. Le point de vente optimal reste une nouvelle fois les 5050, les 5070 et le point d'achat les 4008. Et bien évidemment, avec le retour des investisseurs, le retour des volumes, je l'espère, à partir de la semaine prochaine, peut-être qu'on aura finalement une sortie du triangle d'un des deux côtés, ce qui permettrait d'accompagner, de se positionner soit sur des actions, soit d'accompagner les indices pour, pour accompagner le momentum à venir. Pour l'instant, c'est vraiment un marché où il y a seulement quelques points à prendre, en tout cas sur l'indice CAC 40. En données 4 heures, pas grand-chose à dire, honnêtement. On a eu un bel avalement ici en données 4 heures. Est-ce que ça va permettre vraiment de renvoyer l'indice vers les 4800 points? Celles et ceux qui sont vendeurs ici, qui ont réussi à se mettre vendeurs, dans ce cas-là, essayez de mettre votre stop à break-even, stop à zéro, et laissez-vous porter si jamais le marché doit dégringoler. Sinon, essayez de retourner une nouvelle fois la charge au niveau des 5070. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un marché assez mou, assez indécis. Et puis, potentiellement, on pourrait déjà commencer à se dire, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau range ici qui est en train de se mettre en place? Donc à surveiller, mais c'est vrai que l'indice est réservé vraiment là aux traders intraday scalper, car en swing, pas évident. Vraiment, le signal swing, pour moi, sera tout simplement donné par la cassure d'une de ces deux bornes. Mais pour l'instant, l'indice a vraiment du mal à prendre de la hauteur, encore une fois porté par les espoirs de vaccins, comme toujours, et puis finalement, on se rend compte quoi? On se rend compte que l'optimisme, eh bien, s'essouffle. Tout simplement, à chaque fois, c'était pareil ici, avec l'annonce le lapsus, avec l'annonce du vaccin russe. Derrière, c'est retombé. Ici, pareil. Derrière, ça retombe. On se fait un peu une étoile filante en plus. Donc, un marché qui, voilà, qui est porté par de la news flow de court terme, tout simplement. Mais ça suffira pas à casser ce triangle. Il faut vraiment un véritable catalyseur. Le vaccin, oui, tôt ou tard, on va en avoir un de vaccin. Mais bon, à chaque fois, ça marche. Les algos, ça les permet de se déclencher. Et les investisseurs payent sur désespoir de vaccins. Mais finalement, vous voyez que ça ne suffit pas à porter, à donner un nouveau souffle à l'indice CAC 40. Donc, prudence pour le moment, essayez de grappiller quelques points en intraday. Mais sinon, pour le swing, eh bien, vous connaissez mon plan de route, j'ai envie de dire, et ce sera uniquement la cassure de ces deux bornes. Et voilà, sinon, potentiellement, le range à prévoir pour la semaine. Espérons que demain,
les annonces de Jackson Hole et de Jérôme Powell lors de sa réunion avec plusieurs banquiers centraux permettront de dégager un peu plus de visibilité sur ces indices, en tout cas sur les indices européens. Le DAX. Alors le DAX, lui, qui finalement est quand même retombé, tente de faire son pullback sur la borne haute du range. Bon, on est toujours au-dessus de la zone, ce serait bien qu'on la tienne en hebdomadaire, parce qu'en cas de clôture sous cette zone, eh bien, ce serait de nouveau un bull trap. Effectivement, donné 4 heures, bon, on a réussi à sortir par le haut du range. Actuellement, on a fait un pullback, ça tient. C'est vrai que les bougies de la veille n'étaient pas terribles, je trouvais. On a eu une grosse correction, enfin une grosse correction. Finalement, on a eu quand même une prise d'appui sur l'ancienne résistance. Là, on est plutôt dans une phase de pullback. L'indice DAX, lui, est un peu plus solide que le CAC 40. Toutefois, on a du mal à aller chercher l'objectif théorique, du mal à se relancer. Techniquement, l'objectif, c'est d'aller chercher les 13 003. Là-dessus, je suis d'accord. Mais je trouve que le marché a quand même du mal, semble lourd, retombe quand même très rapidement, et qu'en l'absence de catalyseur ou de news flow, on va dire assez solide, eh bien le marché a tendance quand même à vite s'essouffler. C'est pour ça que je me montre assez prudent sur la hausse. D'un point de vue uniquement technique, oui, l'objectif est à 13 003. Mais encore une fois, on a un marché qui démarre, qui retombe. On sent qu'on manque de volatilité, qu'on manque de peps, d'où vraiment l'intérêt de savoir protéger assez rapidement ses trades. Et je trouve que la semaine, en tout cas, la période estivale n'est pas encore propice à des plans swing. Donc encore une fois, le retour des investisseurs à partir de la semaine prochaine devrait permettre d'avoir un marché un peu plus sexy, j'ai envie de dire, et devrait aussi donner un peu plus de visibilité, étant donné qu'on aura pas mal de gérants qui vont devoir effectuer des nouveaux arbitrages au sein de leur portefeuille. En données 4 heures, en données 15 minutes, bon, pas grand chose à dire honnêtement, pas de signal haussier, plutôt une sortie de range, donc techniquement plutôt haussier, mais je me montre quand même prudent. Ici on avait une belle divergence 15 minutes sur le futur. Voilà. Ici, on avait une divergence, elle a plutôt fonctionné pour l'instant. On n'a pas atteint l'objectif théorique. Voilà. Divergence baissière. L'objectif était d'aller chercher au moins les 50%. On est à peine venu chercher les 38,2. Techniquement, la divergence, on est passé sous 50, on est repassé au-dessus. Donc, elle donne un signal de sortie de position. Voilà. Toutefois, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague de baisse et potentiellement ici en 15 minutes, encore une fois, d'un nouveau range, très clairement. Donc, en 15 minutes, le trading de ces deux bornes, sinon, pareil, encore une fois, d'attendre la cassure pour se positionner et accompagner le flux. Le Dow Jones, qui a quand même cédé un peu du terrain, mais qui a su sauver son support, et la stratégie ne change pas pour le moment. On est toujours dans une sortie de fanion de biseau. Derrière le support des 28 002 a tenu. Voilà. Donc, pullback, ça tient. Et j'espère en tout cas que je suis toujours haussier par contre sur le Dow Jones. Tant sur les bourses européennes, je trouve qu'on s'ennuie un peu, qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, que
que les indices sont un peu, on va dire, difficiles à lire, autant sur le Dow Jones, c'est un peu plus fluide déjà. Et que l'objectif toujours d'aller chercher ce gap vers les 28 900 me semble envisageable. Et pour le moment, ça tient. On a fait une belle bougie flux, on est venu casser, pullback. Tant qu'on ne repasse pas sous les 28 002, objectif d'aller chercher voilà, ce gap à 28 880. La dynamique est haussière, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude majeure et poursuite de la hausse en direction des 28 880. Et puis à partir de là, peut-être qu'une fois que les prix auront comblé ce trou de cotation, eh bien on assistera à une nouvelle phase de stabilisation. Mais là, étant donné la dynamique, je ne vois pas ce qui empêcherait le Dow Jones d'aller chercher son fameux gap, tout simplement. Pour moi, plutôt haussier sur le Dow Jones pour aller chercher 500 points en swing. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui se stabilise toujours, malgré la divergence qui s'est activée. Toujours au sein de ce canal haussier. Bon. Attendons de voir l'effet Jackson Hole ce jeudi. Peut-être que comme ici, on aura un nouveau signal technique. Mais pour le moment, malgré la faiblesse du dollar, on a des éléments techniques qui plaident pour une correction à venir à court terme. Toujours ce sentiment d'avoir un pullback sur mon oblique et qu'on vienne chercher la même 50 avant de repartir. En données 4 heures, bon, pas grand chose, ça stabilise. Peut-être qu'en données 1 heure, on a un peu un triangle, voire un fanion. Bon, on est un peu à la croisée des chemins. Pas super, mais bon, on peut cadrer un peu en données horaires cette dynamique. Toutefois, à très court terme, effectivement, c'est baissier pour l'instant. Mais pour moi, voilà, il faudrait qu'on enfonce cette oblique et derrière qu'on casse la borne basse du canal. Et là, véritablement, ça permettrait d'aller chercher les 1,1590 et de faire un magnifique pullback sur cette fameuse oblique de long terme avant, pourquoi pas, de repartir. Pour moi, je m'attends plus à un retracement plutôt qu'à un retournement de marché. Pour l'instant, étant donné le contexte, retracement, on reprend notre souffle avant éventuellement de repartir. Voilà un peu le scénario que j'ai sur l'euro-dollar. Le GBP face au yen japonais. Donc on est vraiment, on teste là une grosse résistance, les 139,90, les 140, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment, on est à la croisée des chemins. Et la cassure de ce niveau permettrait une nouvelle accélération. Alors, effectivement, si on regarde en daily, hier, on a eu une belle bougie flux, très clairement. On est dans une tendance haussière. Encore une fois, depuis le mois de juillet, des plus bas à des plus hauts de plus en plus haut. Prise d'appui, belle bougie flux. Et là, pour moi, on aurait un signal technique au-dessus des 139,90. Très clairement, tout simplement, si on se met en données 4 heures, voilà. On avait, vous voyez, cette magnifique trendline, cette consolidation un peu dans ce drapeau canal baissier, sorti par le haut, pullback pour l'instant. Toutefois, il serait préférable vraiment d'attendre la cassure des 140. 140, seuil psychologique, prix rond, tout simplement pour éviter le range ici. Car pareil, on est peut-être sorti d'un canal, mais derrière, on peut passer en trading range. Bon. On a un premier élément technique qui plaide pour une poursuite de la hausse. Toutefois, c'est une résistance aussi hebdomadaire. Donc,
l'achat uniquement se fera sur la cassure des 139,90, 140 plutôt. Voilà. Au-dessus de 140, au-dessus de un franchissement du prix rond et du prix psychologique, là, on aurait un signal technique. Et donc, poursuite de la hausse avec un stop loss un peu en dessous, et ça permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, les 141,90, voire les 143. Mais essayer, encore une fois, de se positionner dans le sens du flux suite à un signal technique donné par le marché, qui sera donc pour moi le niveau des 140. L'AUD-NZD. On est dans un beau triangle symétrique. Pareil, surveillez la cassure, on consolide toujours. En hebdomadaire, il me semble qu'on a cette oblique juste ici. Elle est là. À peu près, une grosse oblique. Si j'arrive à bien la tracer, voilà. On a un peu cette oblique qui passe depuis 2013, 2015, 2017 et 2018. Là, les prix sont venus tester cette oblique. But actuellement dessus, donc on n'est pas sur un niveau vraiment très intéressant, un petit niveau, quand même ici on peut voir un petit niveau de résistance, hop, quand même sur le niveau des 1,0980, effectivement on est quand même sur un double niveau de résistance, résistance horizontale et résistance oblique. Toutefois en daily, dynamique haussière, toujours. Pas de chandelier de retournement. Éventuellement, on a eu un avalement ici, mais le marché ne part pas. Par contre, si on affine en données 4 heures, on se rend compte qu'on est potentiellement dans un triangle symétrique ou un fanion. Donc, encore une fois, surveillez la cassure de ce triangle, car on pourrait avoir un signal technique d'ici la fin de la semaine. Effectivement, il faut quand même que le marché la sorte assez rapidement de ce triangle. Si on arrive au bout de l'apex, ça risque de dysfonctionner. Toutefois, là, on a un magnifique triangle symétrique qui ressemble aussi à un fanion. Étant donné que la tendance est haussière, la probabilité est quand même d'avoir une sortie par le haut. Donc, en cas de sortie par le haut et de cassure du seuil des indices, là, pareil, le marché pourrait de nouveau accélérer pour aller chercher les 1,1140. Donc ça, c'est un plan qu'on avait vu dans les stratégies bourse Forex hier. Donc je fais le suivi. Encore une fois, pour le moment, pas de signal technique, mais voilà, à surveiller puisque la fin de consolidation devrait logiquement conduire à une nouvelle accélération de la paire. Les matières premières maintenant avec le gold. Alors, où en sommes-nous sur le gold? Élément intéressant que j'ai noté hier, c'est ce fameux canal haussier. Alors, tiraillé, le gold, du moins je suis tiraillé entre ce canal haussier, cette correction d'ABC, mais du coup qui amènerait à une cassure du canal. Donc là, on a un superbe canal haussier qui permet vraiment de cadrer la dynamique des prix. Tendance haussière sur toutes les unités de temps, ça c'est indiscutable. Ensuite, on s'approche quand même de la borne basse et on va avoir la MM50 en soutien qui va commencer à remonter. Et là, on a un gros support au niveau des 1880. Donc là, attention, c'est vrai que le gold pourrait finalement ne pas faire cette correction d'ABC. On a le sentiment aussi qu'on consolide à l'intérieur d'un triangle un peu descendant à l'intérieur d'un canal. On a plusieurs niveaux de support. Donc pareil, éviter d'être short sur le gold, plutôt trouver des achats sur repli, mais est-ce que le repli va se faire un peu plus bas? Si on fait la correction en ABC, ABC, on peut aller chercher le 1840. Ou finalement, pas de correction véritablement en ABC, étant donné qu'on a pas mal de niveaux de support. On a un niveau horizontal,
une MM50. Donc voilà pourquoi je suis tiraillé pour l'instant. J'aimerais vraiment avoir un signal haussier. Pour le moment, c'est encore trop tôt, mais il ne faut pas exclure le fait que le marché pourrait une nouvelle fois prendre appui, comme ici, sur la borne basse pour repartir. Et dans ce cas-là, on aurait un nouveau objectif pour aller chercher la borne haute vers les 2180. Et c'est vrai qu'en données 4 heures, on avait encore ce sentiment d'épaule, tête-épaule qui avait été validé. On est repassé sous la résistance, passé sous la MM200, mais pour l'instant, je suis plutôt neutre sur le gold. À court terme, je parle bien évidemment. À long terme, je suis haussier, mais à court terme, j'essaye de trouver le signal d'achat optimal, on va dire sur repli. Et donc, reste à savoir maintenant si ce serait la borne base de ce canal ou l'objectif théorique qu'on pourrait avoir à l'épaule tête-épaule ou la correction en ABC. Donc, on va faire le suivi tous les jours d'ici la fin de la semaine. Ça va être intéressant d'avoir un historique un peu plus long justement pour essayer de déterminer déjà si oui ou non cette épaule tête-épaule va être validée et dans ce cas-là, finalement déclencher un mouvement correctif un peu plus profond, ou au contraire, prise d'appui sur la borne basse du canal, consolidation au sein du triangle, et la cassure de l'oblique enverrait pour moi un nouveau signal d'achat sur le gold. Pour l'instant, on se trouve un peu à la croisée des chemins sur le gold, mais il est encore trop tôt, toujours neutre. Je trouve qu'on manque un peu de visibilité, des signaux contradictoires à court terme, je parle. Mais ça va commencer à devenir intéressant bientôt sur le gold et on devrait être vite fixé sur les nouvelles perspectives à venir. Le Brent à la croisée des chemins, lui aussi sur MM200. Ça y est, nous y sommes enfin. On a eu une belle impulsion au cours des derniers jours sur le secteur pétrolier, mais c'est ici que tout va se jouer. Voilà. Assistons-nous véritablement à une cassure de la zone de résistance qu'on est en train de faire. Donc dans ce cas-là, ce serait d'aller chercher les 49. Ou est-ce que le marché pétrolier va être maintenu en échec sur sa MM200 et finalement va retomber? Et là, la sortie de range qu'on a eue, ce serait tout simplement un bull trap. Pareil, on a les stocks de pétrole cet après-midi. Logiquement, cela devrait aussi amener un nouveau souffle sur le pétrole. Donc on fera le point demain, tout simplement. Là, c'est encore un peu trop tôt. Toujours mon sentiment baissier, ou du moins qu'on a une hausse extrêmement limitée, alors qu'à la baisse, on a vraiment une belle marge de manœuvre pour aller chercher des beaux niveaux de support. À la hausse, on est capé, je trouve. Je vois mal le pétrole Brent s'envoler au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Au contraire, plutôt une hausse assez limitée, alors qu'à la baisse, il y a une correction, on a une belle marge de manœuvre. Donc là, ça va être intéressant de voir comment les stocks vont réagir cet après-midi et de se rendre compte si, oui ou non, on a eu un bull trap et potentiellement, on pourrait aussi avoir un chandelier de retournement. On a déjà ouvert avec un gap ici. Si on avale tout ça, un avalement ou un dark cloud cover sur zone pourra se mettre en place. Donc je préfère qu'on fasse le suivi demain. On aura un peu plus de visibilité sur le secteur pétrolier. Mais surtout en fin de semaine, la clôture hebdomadaire va être vraiment très intéressante. Ça va être de savoir si oui ou non on parvient à s'extraire de cette zone. Pour le moment, c'est bon, mais c'est la clôture hebdomadaire qui va vraiment être cruciale. Concernant le light, même combat, sortie de zone, mais je trouve que sur le light, on est vraiment limité. MM50 juste au-dessus. Alors là, pour le coup, c'est ça que j'ai du mal avec ce secteur pétrolier, que je le sens vraiment très piégeux.
J'ai l'impression qu'on est en train de faire un énorme bull trap et que derrière, ça va repartir. Donc, on verra bien, mais hausse très limitée pour l'instant. Et pareil, sortie par le haut de cette résistance sur une bougie flux, est-ce que ça va prendre? Encore une fois, on fera le point demain avec les stocks, mais surtout en fin de semaine avec la clôture hebdomadaire. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que sinon, on a pas mal de bruit, je trouve, sur le secteur pétrolier. Donc, je préfère faire une mise au point demain, tout simplement, et surtout en fin de semaine. Mais encore une fois, ce n'est pas le marché où il se passe de l'action sur le secteur pétrolier. C'est pas là où on va engranger le plus de points, j'ai envie de dire. Il y a des actifs plus intéressants, même si la période est plutôt calme. Il y a certains secteurs, comme les crypto-monnaies, certains actifs, dont les crypto-monnaies, le forex actuellement, qui dégagent quand même des opportunités un peu plus intéressantes que sur le secteur pétrolier. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le regarder. Bien évidemment, il faut garder un œil toujours sur toutes les classes d'actifs, au cas où un plan pourrait se déclencher. Toutefois, il ne faut pas non plus s'entêter sur un marché où il ne se passe pas grand-chose, au risque de se faire dévorer psychologiquement par le marché. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Donc, sorti par le bas de ce triangle hier avec une bougie flux. Je considère pas que ce triangle. J'aime pas les triangles où on fait une cassure par le haut et puis derrière ça casse par le bas et ça tombe. Généralement, je considère que le triangle est annulé. Certains vont reporter l'objectif historique vers le bas pour dire que finalement c'est un breakout avorté par le haut et puis c'est une cassure par le bas qui s'ensuit. J'aime pas ces configurations moches finalement de chartistes. Pour ma part, je reste toujours focus sur ma divergence baissière. Juste ici, et qui invite à une correction de marché voilà, au niveau des 50%. Donc hier, on est venu chercher les 38,2. Donc j'attends le BTC sur la MM50. Voilà. Point barre. Rien à dire de plus. Pour les acheteurs, eh bien, ce sera d'attendre un nouveau breakout au-dessus de 12 000. Sinon, intéressant de voir sur repli de se repositionner dans le sens de la tendance, avec un chandelier de retournement, un signal fort, un signal en données 4 heures. Mais pour le moment, tendance haussière, pas d'inquiétude. Si on casse, par contre, si on casse les 61,8, là oui, là on commencera à avoir quelques inquiétudes, étant donné que ce sera quasiment, vous voyez, les anciens tops d'ici qui correspondent à peu près aux 61,8. Donc, tant qu'on est au-dessus de MM50 et du niveau des 50, voilà, là je verrai bien un retracement jusqu'à ce niveau avant de repartir. Donc, soit se positionner sur repli avec signal technique haussier, avalement 4 heures, avalement daily, sinon sur de nouveau retourner à l'achat sur le breakout des 12 000. Mais pour l'instant, je considère que les vendeurs gardent la main et pourraient continuer à enfoncer le clou en direction de la moyenne mobile 50, tout simplement. Et en hebdomadaire, la tête de la bougie, bon, elle n'est pas si horrible que ça, on est plutôt sur de l'indécision. Un léger retracement avant de repartir permettrait au marché tout simplement de reprendre son souffle. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, les stratégies Forex, du moins le replay, est aussi disponible depuis hier sur la chaîne YouTube. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette émission, je vous invite à aller voir le replay pour découvrir un peu l'ensemble des stratégies qu'on a mis en place durant ce webinaire.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur les marchés.